Alors, on va voir si Dieu veut, on va voir ensemble, dans ce Hachem donne des mots, je te connais des crimes, on a donné la raison, je te connais des crimes, Maître du monde, donne-nous les mots ce soir, qu'on puisse se renforcer, les mettre et ressortir chacun avec des choses concrètes pour notre vie, si Dieu veut, que chacun puisse, mamash, ressortir avec de grandes forces. Alors ce soir, effectivement, on va faire des révélations sur le Mashiach. Des révélations, en fait, c'est des choses qui sont très très simples dans l'absolu, mais qui sont des révélations parce qu'il y a des erreurs dans notre compréhension des choses. Et donc déjà, venez, on se pose la question, pourquoi est-ce chacun d'entre nous, pourquoi est-ce qu'on veut Mashiach? Pourquoi est-ce qu'on veut Mashiach? Si je pose la question à chacun, pourquoi est-ce qu'on veut Mashiach? Parce qu'il y a des tsarot, il y a des souffrances, il y a des guerres, il y a une guerre en ce moment. L'autre, il y a des problèmes de Parnassa, de Mashiach. L'autre, il y a des problèmes de couple, pour avoir des enfants. Colminer chacun, dai, il veut Mashiach, d'accord? Plus ou moins, si on en a chacun, c'est ça qui va ressortir. Ça y est, on n'en peut plus, on en a marre de la galoute, c'est trop dur, c'est caché. On veut Mashiach, Hachem veut Mashiach. Et on avait dit dans le titre du cours que justement, donc du coup, les gens, donc du coup, vu qu'ils pensent comme ça, donc ils prient comme ça. Les prières, elles viennent comme ça. D'accord? Et Béhémet, de manière. Maintenant, on met Mashiach de côté un instant, ce sujet-là. On va pas dans l'autre sujet, qui est un sujet, on va dire, klali. Il y a une halakha dans le Shulchan Aruch. Il y a une halakha, mais foreshet. Il y a une halakha, c'est pas de la chassidut ce que je veux vous dire. C'est écrit là-bas dans le Siman, Ra'al, Resh Ain Lamed. Chayav Adam levarech ala ra'a kishem shemevarech ala tova. Rabbi Yosef Karo, c'est codifié dans le texte de loi du Shulchan Aruch. Ça concerne tous les juifs et juifs dans le monde entier, peu importe leur niveau. Nous avons l'obligation de remercier Hachem pour les mauvaises choses qui nous arrivent, de la même manière que je remercierai Hachem pour une chose extraordinaire qui me soit arrivée. Comme ça, c'est écrit. C'est pas seulement qu'on t'a dit de remercier, c'est que tu dois remercier avec la même force que si tu avais gagné au loto. Il t'a une galère qui arrive, comme un loto. Comment tu aurais fait pour le loto? J'aurais sauté de joie, on dit ouais, merci. Comme ça, tu remercies pour la voiture qui vient de gagner truc. Comme ça, tu remercies pour le fait que tu n'as pas d'emploi ou que tu n'as pas eu d'emploi. Comme ça, tu remercies que tu n'as pas d'enfant. Comme ça, tu remercies que tu n'es pas marié. De cette manière, halakha, c'est une halakha. Ça, c'est un premier point. Un autre point, quelqu'un maintenant qui viendrait maintenant à se plaindre, chas v'shalom, ça on le voit dans le Chumash. Okay. On s'est retrouvé dans le désert, après être sorti d'Égypte. On devait rester combien de temps dans le désert? À la base, 3 jours. À la base, on devait passer 3 jours dans le désert. Qu'est-ce qui s'est passé? On devait passer 3 jours, rentrer en Israël, et c'était la Géoula chez les mains. C'est fini, on sortait de l'exil de manière définitive. Qu'est-ce qui s'est passé malheureusement dans le désert? On s'est plaint. On s'est plaint. Et qu'est-ce qui est écrit maintenant? C'est écrit Atem bachitem prina lechinam. Des pleurs après Trinam. Alors maintenant, Hachem dit vous aurez des pleurs pour toutes les générations. Béhémet, on voit que les pleurs, ça a généré, les plaintes, etc., ça a généré une catastrophe. Et même plus que ça, on voit même le coefficient multiplicateur. Quelqu'un qui se plaint sur un problème, on peut dégager un coefficient multiplicateur de la galère. Normalement, on devait passer 3 jours. Ok, c'était pas simple. Alors, d'être dans le désert avec des bébés, des enfants, les mères, je ne vous dis pas que c'est simple, vous comprenez? La situation n'était pas simple, mais c'était que 3 jours. On aurait tenu 3 jours, on rentre en Israël, Géoula chez les mains. Beth Amikdash, Mashiach, etc. On s'est plaint, combien de temps on est resté dans le désert? Coefficient multiplicateur, pour ceux qui sont mathématiciens, près de 15 000. La plainte a démultiplié la galère de plus de 15 000 fois. Je ne sais pas si vous réalisez. C'est-à-dire que quand je me plains, je dois savoir maintenant pourquoi c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Parce que Bachamaï, comment ça fonctionne? Hachem, il est miséricordieux. Hachem, tout ce qu'il fait sur terre, c'est d'après la miséricorde. Ok, c'est écrit dans la Gemara Avodah Zarah là-bas, maintenant mes forages, qu'Hachem, tous les jours, pas qu'à Rosh Hashanah, tous les jours, il vient juger le monde. Et au moment où il vient juger le monde, c'est écrit là-bas dans la Gemara Avodah Zarah, il voit que s'il juge le monde d'après le dîn, il doit détruire tout le monde entier. Et c'est écrit donc que tous les jours, Hachem, il passe de la chaise de rigueur à la Kisser Rachamim, chaise de miséricorde. Nous, on pensait que c'était qu'à Rosh Hashanah qui faisait ça. Non, il fait ça tous les jours. C'est-à-dire que le monde entier ne vit que par la miséricorde d'Hachem. Le monde, il ne pourrait pas subsister sinon. Ok. Maintenant, un être humain, il vient.
Donc il ne vit que par miséricorde. C'est-à-dire que chacun de nos vies ne sont que l'expression de la miséricorde d'Hachem. C'est-à-dire qu'Hachem, il ne doit rien, il ne fait que des cadeaux gratuits. Ok. Maintenant, la personne, elle vient, et là, elle se met à se plaindre. Les anges qui voient ça, ils disent, attends, cet homme-là, celui-là, il ne devrait pas vivre. Celui-là, il ne devrait pas être marié. Celui-là, il ne devrait pas avoir d'enfant. Celui-là, il ne devrait pas avoir ça. Mais Hachem, par miséricorde, il a quand même décrété qu'ils reçoivent. Et maintenant, il se plaint. Les anges, ils viennent devant Hachem et disent, on exige. Tu as voulu te comporter avec lui avec miséricorde. On comprend Hachem. Mais vu que maintenant, lui, non seulement qu'il ne te dit pas merci, mais en plus, il se plaint, on exige qu'il paye l'addition qu'il te fait payer à l'origine. Ça éveille, c'est-à-dire que les plaintes, ça éveille un petit trou que Dieu préserve sur la personne. Quelque chose de mamash, mais autre amour. Maintenant, je vous fais un petit ribourg rapide. Que je me plaigne avec tort ou raison, ça ne change rien dans le ciel. Je me plains, ça veut dire que je suis en train de dire que ce que Hachem fait, c'est pas bien. D'une manière ou d'une autre. Puisque je me plains. Alors, soit tu dis que c'est pas Dieu qui gère le monde, mais là, c'est un autre problème. Personne ne faut qu'elle. D'accord? Quelqu'un de normalement constitué, il sait qu'il y a un créateur, c'est Dieu qui gère le monde, il se plaint. Si tu te plains, donc tu sais que tu te plains du créateur, puisque c'est lui le maître du monde. C'est lui qui t'a envoyé ce qu'il t'a envoyé. Donc la plainte, quelle qu'elle soit, elle est mauvaise, parce que c'est sur Hachem. Mais même si maintenant ma plainte, c'est Hachem, j'en peux plus, envoie Mashiach, c'est une plainte. Hachem, il y a trop de galères, envoie Mashiach, c'est une plainte. Hachem, il y a trop de mal sur terre, envoie Mashiach, c'est une plainte. C'est une plainte. Zélo Ozer. Ces plaintes-là n'aident pas du tout. Pas du tout, parce que le but de ce monde, c'est de te coller à Hachem. Et après, on va parler du rôle du Mashiach, parce que pareil, le Mashiach, le but du Mashiach, c'est pas, non seulement donc, de faire une prière comme ça, donc c'est des plaintes, ça ferme les portes du ciel, Chas v'Shalom. Les malachim, ils rapprochent comme ça, ils mettent des briques sur les portes du ciel. C'est pas que les fenêtres elles sont fermées, c'est qu'ils mettent des briques. Ils embriquent tout, ça passe plus. Parce qu'encore une fois, c'est un affront au roi. De considérer que le roi, il est injuste, c'est un affront qui est je sais pas, d'accord? Le rabbin dit comme ça, il n'y a pas plus grand lachonara au monde que de penser du mal d'Hachem, de dire du mal d'Hachem. C'est le plus grand lachonara du monde. Pourquoi? Lui qui nous fait que du bien, qui nous fait que de la miséricorde. Nous, qu'on peut... Alors maintenant, encore une fois, on est des êtres humains, mais il faut déjà prendre conscience de ça. C'est humain d'avoir mal, Nachon. C'est humain des fois de dire j'en ai marre, mais c'est pas Nachon de faire ça. Il faut que je prenne conscience de mes erreurs, de mes travers. Même si maintenant je vais dire mais c'est parce qu'on veut Mashiach qu'on se plaint. Non, m'chané. Le Mashiach, il ne va pas nous dire merci grâce à vous. Non. Pourquoi vous plaignez en mon nom? Bichlal. Le but du Mashiach, la fonction principale du Mashiach, c'est quoi? C'est pas de payer nos factures. C'est pas de nous marier. C'est pas d'éduquer nos enfants. Parce qu'il faut comprendre que toutes ces choses-là, c'est notre travail à nous. Le Mashiach, il ne va pas mettre les tefilines à ma place. Le Mashiach ne fera pas Shabbat à ma place. Le Mashiach, il a un travail à faire, on va en parler. Mais mon travail à moi ne peut pas être fait par quelqu'un d'autre. Donc quand je dis en gros, Hachem, j'en peux plus, j'en ai marre, envoie Mashiach, d'une part c'est une plainte, et je suis en train de me cacher derrière le Mashiach pour ne plus faire mon travail. Mon travail qui est de pourquoi ça m'arrive. Tout est juste sur terre. Il y a une raison. Elle est sur le Lavan, Gemara Shabbat, il n'y a pas de souffrance sans faute. Akol les Tova, Kol man derachamavid, les Tavavi, tout ce que la Torah elle fait, tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. En Rabba Olam, En Yehush Olam. Normalement, moi j'ai un travail à faire pour pouvoir me connecter à Hachem. Parce qu'il faut comprendre que ce travail, cet élément dont on est en train de parler, qui paraît, entre guillemets, insignifiant, quelqu'un maintenant, imaginez, il fait Shabbat, il étudie tous les Shabbat, il mange kasher, il étudie du matin au soir, juste il se plaint. Mais juste il se plaint, c'est comme je vous dis, le type il arrive, il a le dernier Macintosh, le dernier ordinateur, juste il n'a pas de connexion Internet. C'est juste ça le problème. Mais il a un ordinateur, c'est une bombe. Juste il ne peut pas se connecter à Internet. Mais c'est foutu. Donne-moi un ordinateur beaucoup moins, mais une connexion, je ne peux plus rien faire. Qui peut travailler sans connexion aujourd'hui? Qui peut travailler sans connexion avec Hachem? Cette chose-là, la plainte, quelle que soit la raison pour laquelle elle est invoquée, c'est une barrière. Yaakov Avinu, qui a eu mamage des vraies épreuves nous, des épreuves, on n'a pas aidé. Il a vécu des choses depuis le ventre de sa mère, il est attaqué par son frère. Depuis le ventre de sa mère, il a des problèmes. Son frère qui a voulu le tuer pendant je ne sais pas combien de temps, il a vécu chez Lavan, il s'est fait arnaquer, surarnaquer, arnaquer. Après, il a perdu sa femme, après il a perdu son fils qui est disparu. Il a vécu une vie, mamage de souffrance. Il arrive devant Pharaon. Pharaon lui dit, mais quel âge t'as? Et lui dit, ah, j'ai une vie de souffrance, etc. Nos maîtres ils disent que pour chaque mot qu'il a prononcé de plainte, Hachem il a retiré 1 an de sa vie. Maintenant, quand on regarde dans le verset,
je sais plus, j'ai plus le chiffre exact, mais disons qu'il a dit 20 mots, on voit qu'il y a 30 ans qu'il a été retiré. On dit, mais pourquoi il y a eu un supplément? Pourquoi? On dit, la question que Pharaon il a posée, elle est aussi dedans. On dit, mais comment ça? C'est Pharaon qui a parlé. Oui, mais si tu tirais pas la tronche, Yaakov, Pharaon il t'aurait pas dit ça. C'est-à-dire que même que tu génères la question chez les autres, de générer maintenant que mon état d'esprit, ma manière d'être, ça génère chez les autres, ils vont voir que je me plains, ils vont voir que je suis pas bien, ça lui a été comptabilisé. D'accord? Donc je dis ça sur Yaakov Avinu. Qui on est pour parler de Yaakov? Yaakov Avinu, le Kodesh Kodashim. On apprend de la Torah, on apprend de nos maîtres, nos ancêtres. Donc si eux, ils n'ont pas pu, alors que Yaakov, il avait des raisons, il avait mamash des vraies raisons. Tu regardes ce qui est écrit dans le fromage, qui pourrait tenir ce qu'il a vécu? En Davar Kazé, Hashem Tov Tamid, on n'a pas le droit de se plaindre. Maintenant, il y a une avoda à faire, on va y venir. Il y a une avoda à faire. Déjà, il faut prendre conscience. Donc déjà, on a clarifié. Mashiach, son but, c'est pas payer nos factures d'EDF, d'électricité, d'eau, d'arnona, de loyer, c'est pas ça son rôle. On n'a pas attendu 5000 ans pour qu'il fasse ça, pour qu'il règle le problème de Parnassa ou de Shlambay. D'accord? Ça, c'est à moi de régler. J'ai un problème de Parnassa, je fais Cheshbon Nefesh. J'étudie, je fixe un temps d'étude, je fixe un temps de prière. Je demande à Hachem. Parce qu'il faut comprendre une chose. Toi, tu veux ta Parnassa, mais tu crois que ton père, il veut pas que tu aies ta Parnassa? Akadosh Baruch Hu, il veut pas que tu aies ta Parnassa? Bien sûr qu'il veut. Toi, le premier, ton enfant, tu veux le laisser mourir de faim, Chas v'Shalom. Ah non, Chas v'Shalom. Tu crois qu'Hachem va laisser mourir de faim? Tu crois que tu es plus miséricordieux qu'Hachem? Elle n'a pas cassé. Mais j'ai des problèmes de Parnassa. Le fait est que j'ai des problèmes de Parnassa. Nafal! Parce qu'Hachem veut t'éduquer. Hachem veut t'apprendre quelque chose. Il faut que tu creuses, il faut que tu cherches, il faut que tu vois c'est quoi le problème. Mais le problème, il ne vient pas d'Hachem. C'est écrit dans le Midrash que tous les jours, il y a des milliards d'abondances qui tombent sur terre qui pourraient nourrir une centaine de générations par jour. C'est-à-dire, ce n'est pas le problème de ce qui descend sur terre. Ce n'est pas l'abondance le problème. Ce n'est pas le shefa l'abondance. C'est parce qu'Hachem il envoie l'abondance. Vous comprenez, ce n'est pas le problème. Ok? On sait que l'homme le plus riche du monde, il a gagné en 3 mois 1 milliard par jour. Il a pris 90 milliards en 3 mois. Ça existe. Il y a un type, 1 milliard jour. Tous les jours, pendant 90 jours, prennent 1 milliard. Ça existe. Ça existe. Hachem, il nous le montre. Ok? Aujourd'hui, avec les médias, on nous prend ce qui se passe. Ça existe. Donc, ce n'est pas un problème d'abondance. Vous comprenez? Hachem, il peut m'envoyer comme ça. Alors, pourquoi il ne le fait pas? Pose-toi la question. Pose-toi la question. Ton père, qui t'aime, qui est milliardaire, qui a tout, qui dispose de tout, il peut tout, rien ne l'arrête. Il ne le fait pas. Pourquoi? Pourquoi? Quand tu commences à réfléchir comme ça, tu commences à poser les bonnes questions. Et tu commences à avoir une bonne direction. Mais si de départ, ma réflexion c'est on peut plus, j'en ai marre, et je stop, on va Mashiach, ou envoie-moi une solution. Parce que les gens, c'est comme envoie-moi Mashiach, ou le loto, ou ce que tu veux, mais envoie quelque chose. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Il dit, le Sfat Emet, la manière. C'est écrit maintenant dans la Gemara, il explique ça, que c'est quoi le remède pour faire partir des épreuves? Sama des sourés, c'est quoi le remède des épreuves? Qui boulait, il faut les accepter. Le Sfat Emet, il dit que si en Égypte, ils avaient accepté leur galoute, c'est-à-dire que au lieu d'être dans l'amertume, ils auraient pris les briques comme ça, ils auraient dansé merci Hachem, on fait des briques, merci Hachem, qu'on est en train de faire des trucs à Pitom et Ramsès, que tout s'écroule, merci Hachem, qu'on est dans la boue, merci Hachem. Ils auraient marché, ils auraient été délivrés. Ils auraient été délivrés, mamash. Mamash. Alors que c'est arrivé une fois qu'un élève du Ravouche qui a croisé un copain à lui, il le voit comme ça, pas bien et tout, et le type il partait dans la forêt pour faire une bonne doute. Et il le voit pas bien, il dit mais qu'est-ce que t'as? Il dit non, j'en peux plus, j'ai pas payé mon loyer, ça fait 4 mois, j'ai des dettes, j'en peux plus, je vais aller crier devant Hachem, comme il dit Rabbi Nachman. L'élève du Rav lui pose une question, il lui dit ça fait combien de temps que tu cries devant Hachem? Ça fait des mois et des mois. Et alors, tu as été répondu? Il dit non. Il dit peut-être tu changes de stratégie. Peut-être ça marche pas ce que tu fais. Parce que si tu cries en disant Hachem, stop, c'est une plainte. Mais non, mais je fais des doutes, c'est Rabbi Nachman. Non, Rabbi Nachman, il t'a jamais dit de crier sur Hachem. Il t'a jamais dit de te plaindre. Il t'a jamais dit d'offenser le roi. Il t'a jamais dit de faire ça. De crier vers Hachem, c'est pas un cri de plainte. C'est un cri de languissement que je veux de toutes mes forces m'attacher au roi, que malgré tout, je sais qu'Hachem il m'aime, je sais que tout ce qui m'arrive c'est juste, mais malgré tout, je veux me rapprocher de lui. Je ressens que je veux m'attacher à lui, que mon cœur il s'embrasse pour Hachem et je veux être plus loin. Mais je suis rempli de remerciements pour Hachem. Je suis rempli de remerciements. Un cri comme ça, et que Béhémet, quand on dit, il écrit Lev Nishbar Venitkel Elokim Lotivze, un cœur brisé, Hachem il va pas dédaigner. Hachem, c'est sûr que la prière elle va monter. Vous savez, c'est quoi un cœur brisé? Parce que les gens après on se trompe. D'un côté, il écrit dans la Gemara Brachot, les portes
larmes ne sont jamais fermées. D'un côté, on nous dit, on n'a pas le droit de se plaindre. Il faut mettre de l'ordre dans tout ça, parce que ce qui se passe après, c'est que notre prière, elle sort tordue. Et des fois, je dis, je sais pas, depuis que je prie, j'ai que des galères. Ben, si depuis que tu pries, entre guillemets, en fait, tu cries sur Hachem, ben, c'est pire. C'était pire que de pas prier. Parce que si prier égale, entre guillemets, je dispute Hachem, les anges, ça va pas le faire. Ça va pas du tout le faire. Ils vont dire, attends, c'est qui ce guignol en bas là il est que sur les crédits du roi. Le roi, il fait crédit depuis il fait 10 ans. Et le type, maintenant, il exige qu'on paye. Et attendez, j'ai compris. C'est comme si un type, tu l'invites chez toi. À un moment, il dit, ah, c'est chez moi ici. Je dis, attends, j'ai pas compris. Je t'invite déjà, je fais mission au téléphone, je t'invite, tu devrais pas être là. Et je prends sur moi. Tu me demandes à moi de partir maintenant de chez moi et que c'est toi qui dois être chez moi. J'ai pas compris. Vous comprenez? Imaginez ce que ça ferait, quel effet qu'on ressentirait si quelqu'un nous faisait ça. Mais les anges, quand ils voient ça, ils voient quelqu'un, entre guillemets, qui se plaint du maître du monde qui fait que donner, ça les révolte. Et là, Midat Hadin, elle se dresse et Bémet, il y a des histoires cachées qui viennent. Maintenant, Bémet, je dois savoir, le démarrage, il est comme ça. Donc on a dit, la Gemara a dit, les portes de l'âme ne sont jamais fermées. Nachon, de quelle larme on parle? Il faut définir de quelle larme on parle. Non. Il y a plusieurs types de larmes, il y a plusieurs types de quelle larme on parle. Alors, c'est un peu, je vais dire, c'est des larmes de joie. Béhémet, il touche quelque chose. Quelqu'un maintenant, que Béhémet, il fait le travail sur lui, de comprendre que tout vient d'Hachem. Il fait le travail sur lui, de comprendre que tout est bien, tout ce qu'Hachem fait c'est juste, qu'il n'y a pas d'erreur, etc. Moi, je fais le travail. Et je ne dis pas que c'est simple ce travail, mais il le fait le travail. Comment je fais ce travail? Quand j'ai une galère, quand quelqu'un qui a un problème, on a tous des histoires, tous. La Gemara, tu mets ta main dans ta poche, je sors pas la bonne pièce, c'est une épreuve. On a tous toutes sortes d'épreuves qui peuvent arriver. La Gemara dit, mais quelqu'un qui n'a pas d'épreuve pendant 40 jours, il faut qu'il s'inquiète. Peut-être que son dossier, il a été passé au contentieux niveau... D'accord. Donc, comment je dois réagir? Première étape, je travaille pour pouvoir me connecter à la vérité. C'est quoi la vérité? Hachem, ce qu'il fait, c'est bien. Alors si c'est bien, dis merci. Si tout ce qu'Hachem fait, c'est juste, c'est pour le bien. C'est le minimum que tu dois faire, c'est dire merci. Donc déjà, comment, dans mon épreuve, je commence à travailler? C'est Vadaï, c'est le remerciement. Ouais, mais c'est hypocrite, il n'y a pas d'hypocrisie. Même si toi, tu n'es pas encore au niveau de le vivre, c'est émet. Émet. Hachem, tout ce qu'il fait, c'est juste. Émet. Donc si tout ce qu'il fait, c'est juste et c'est miséricordieux, quand je lui dis merci, même tu ne le penses pas, c'est émet. Maintenant, c'est juste un émet que tu n'es pas encore au niveau de le penser. C'est de travailler avec ça. Hachem, aide-moi à te remercier, aide-moi à vouloir te remercier, aide-moi à te remercier sincèrement, aide-moi, même que je ne comprends rien avec ma tête, aide-moi à ressentir la chose, aide-moi à vivre la chose. Je veux vivre avec le émet, je ne veux pas vivre dans le mensonge. Tout ce que tu fais, c'est juste. Le monde me fait voir autre chose, mais moi je sais que la Torah, qui est notre lumière, c'est avec la Torah qu'on va voir ce monde. La Torah, elle me dit que tout ce que tu fais, c'est juste. Moi, je vais d'après la Torah qu'on a reçue de notre maître Moshe Rabbeinu, de nos ancêtres. C'est à ça que je m'accroche, pas à ce que les goïms racontent à la télé ou dans les informations, ou sur les médias, ou sur les réseaux. C'est pas à ça que je m'accroche. C'est écrit dans la Torah, si vous allez maintenant d'après Méloa, vous aurez la bracha, il n'y a pas de shéla. Oui, mais attends, l'autre il veut l'envoyer des missiles, je t'explique. Si on va dans les choukot d'Hachem, il n'y aura aucun problème. C'est écrit dans ce banc là-bas. Hachem il a dit, je ferai déguerpir vos ennemis de devant vous. Personne ne franchira la porte le seuil de votre porte. Personne ne vous attendra, personne ne vous touchera, personne. Je dis, mais on nous atteint. C'est pas un problème ni du Liban, ni de ce qu'ils entourent, ni qui sont quatrièmes à vouloir notre mort. C'est pas ça le problème. Si tu suis, maintenant le problème c'est quoi une Bechukotai Telechu? Il faut comprendre, c'est pas j'étudie, et après, donc je vais étudier quelque chose, par contre, avec quoi Ani Olech? Non, Ani Olech avec les réseaux sociaux, Ani Olech avec les infos. Avec quoi tu marches? Quand tu réfléchis. Quelqu'un maintenant, il sait qu'il a été, Dieu préserve, il a été cambriolé. Est-ce que tu vas marcher maintenant en disant, ah, les camarades ne vont pas marcher, ah, par où il est passé? Ou, attends 2 secondes, ils sont rentrés chez moi? Mezouza, tout de suite. C'est la Mezouza qui est le gardien, c'est écrit dans la Torah. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le chômeur il n'a pas fait le travail? Peut-être la mezouza est psoula, peut-être il a manqué une mezouza. Barour, c'est là-bas que je vais chercher. Pourquoi? Moi, j'avance pas avec les lois de la nature, j'avance avec les lois de la Torah, qui sont les lois de la vraie nature. La vraie nature réelle, c'est la Torah. Puisque la Torah, elle te dit ce que tu dois faire, comment tu dois le faire, pourquoi je dois le faire, qu'est-ce qui va se passer. Les médecins, ils vont te dire quoi? Bon, ben, on a diagnostiqué, on pense que peut-être c'est... Mais le médecin, il ne comprend pas. Là-bas, c'est écrit. Si tu fais ça, ça et ça, ben, tu vas recevoir une maladie qui va être bizarre comme ça. C'est écrit dans la Torah. Donc maintenant, tout va bien. Si maintenant je ne vais pas dans les choukotes d'Hachem, mais mamash, la lechet, pas simplement, ça reste dans ma tête, dans mes jambes. Ça rentre dans mes jambes. Je marche avec ça. Quelqu'un maintenant, tu vois il te dit maintenant, oh là là, j'ai mal à la main, tu crois que c'est quoi le problème? Alors si maintenant tu viens d'après les choukotes, entre guillemets, ben, je sais pas, peut-être que ta souris elle est un peu comme ça, ou peut-être que tu t'es mal positionné au travail.
D'accord? Peut-être tu vas dire ça, ce qui est peut-être vrai, hein, au passage. Peut-être que vraiment, effectivement, la personne ne fait pas attention à sa santé. Il y a des manières de faire. Mais Béhémet, je dis, attends, première étape, ça va d'Hachem. C'est pour ton bien. Qu'est-ce que tu fais avec cette main? C'est la main droite ou la main gauche? La droite, c'est la miséricorde. La gauche, c'est la rigueur. La droite, elle a de la tzedaka. Est-ce que peut-être que ta main droite, elle a pas assez de tzedaka? La rigueur, ou peut-être que t'as bien, je sais pas moi, il faut regarder, tu analyses. Tu rentres dans une berou, tu as été les roues, tu as chaim, tu veux vivre avec ça. Tu cherches à vivre avec ça. Ok? Et le départ, c'est quoi? Atat tzadik al kol ha'balai. Tout ce que Hachem tu fais, Atat tzadik al kol ha'balai. Je démarre avec ça. C'est le programme de démarrage. Normalement, il faut tellement s'entraîner. Le type, il a une galère. Atat tzadik al kol ha'balai. Emet asta vanir shati. Merci Hachem que je passe par là. Si je passe par là, c'est que tu as été mécha par quelque chose. C'est que j'ai fait une erreur. Et donc, tu m'aides à réparer. Merci Hachem. Je ne le vois pas, je ne le comprends pas. C'est douloureux, pas douloureux. Merci Hachem. D'accord? C'est le démarrage. Maintenant, les pleurs qui est écrit dans la Gemara, on parle de pleurs de quelqu'un maintenant qui est tellement dans le remerciement que Béhémet, il remercie Hachem, il est content de sa vie, il est heureux de ses galères, il est heureux parce qu'il sait que ça vient d'Hachem, parce qu'il sait qu'il est entre de bonnes mains, parce qu'il sait que c'est juste, il sait qu'il n'y a pas d'erreur, il sait que personne ne peut lui rien faire, c'est Hachem qui fait tout. Et dans cet élan comme ça de Simcha, son cœur se brise parce que malgré tout, ils se sent loin d'Hachem. Tout ce que je fais, c'est juste, mais j'aimerais être plus proche de mon père, j'aimerais voir mon père, j'aimerais parler à mon père, j'aimerais être avec lui. C'est l'occasion avec la tristesse. Je me languis de mon père. Là maintenant, ces pleurs-là, barour que ça, il n'y aura aucune porte qui pourra empêcher cette prière-là de passer. Ça c'est barour. C'est barour, c'est évident que ça ne pourra pas être repoussé. Mais des pleurs de plainte, parce que je pense qu'Hachem il y a un juste Shalom, mais jamais elle passera cette prière. Jamais elle passera. C'est un d'avoir casé. Les malachim, ils laisseront pas cette. C'est comme si un type qui veut balancer dans le palais, il veut balancer un sac poubelle. Vous pensez que les gardes ils vont laisser faire? Franchement. Les gardes qui sont là-bas, les trucs qui sont sur les bois, ils vont. C'est bon, il va jeter les poubelles devant le roi, laisser faire. Ma pitom. Ils ont déjà envoyé la garde, envoyé des missiles, envoyé des trucs, il passera pas. Il passera pas. Il veut jeter maintenant des ordures devant le roi, personne ne va laisser faire une chose pareille. Tout d'abord, cette prière-là, il n'y a aucun malheur qui laissera passer. Donc, il faut comprendre le problème. C'est pas, j'ai prié, Hachem m'écoute pas. Bien sûr, Hachem, Shema Tifilat Kolpé. Shema Tifilat Kolpé. Est-ce que maintenant, moi, ma prière, elle était réouïa d'être acceptée? C'est pour ça qu'il faut revoir la base. D'accord? Tu vois la base. Maman, je t'ai là, oui, des larmes de joie, des larmes où je sais que tout est pour le bien et que Bémet, je me languis d'Hachem. Vadaï, Vadaï. Ça, c'est sûr que ça sera. Ok? Ce cœur brisé-là, Vadaï, que ça. Quelqu'un qui prie comme ça, c'est sûr que c'est une fille-là qui est Me'ot, Raviva l'Hachem, qui est très chère aux yeux d'Hachem. D'accord? Maintenant, donc le Mashiach, je ne peux pas l'invoquer pour de mauvaises raisons. C'est quoi son rôle, le Mashiach? C'est quoi son rôle? Le rôle du Mashiach, c'est de révéler la royauté d'Hachem sur terre. C'est ça son rôle. Lui, mais son rôle, c'est de venir Bafoal. C'est-à-dire qu'il vient, ok, on monte les armées, on monte les équipes maintenant. Ça, il faut que tout le monde y connaisse Hachem de manière véritable, de manière concrète. Bafoal. Bah, on est là à la synagogue. Hachem, ouais, Elohim, est dans la rue. Ah, business, affaire, truc. Il n'y a plus d'Hachem. C'est plus nulle part. C'est un peu ça le Vaudor. Il expliquait le Rav Schneor, il expliquait que c'est quoi le principe du Vaudor? C'est que c'est clinquant. Le Vaudor, c'est beau, c'est clinquant. À la synagogue, hop, je viens, j'envoie Sefer Torah, je suis là. Mais c'est que la synagogue. Dehors, ça c'est que extérieur. Il n'y a rien, il n'y a aucune profondeur. Il n'y a aucun travail qui est fait. Ma putain, mais ma chère, il va venir, lui, établir que le règne d'Hachem, il est aux yeux de tous, que tout le monde doit plier devant lui, que tout le monde doit s'agenouiller devant Hachem, que tout le monde doit remercier Hachem. C'est le rôle du Mashiach. Mamash, que tout le monde croit en lui, mais vraiment, que tout le monde lui parle, tout le monde le remercie. Il va établir ça, il va instaurer ça. Et c'est un travail qui ne va pas se faire du jour au lendemain. Il va avoir besoin de nous, il va faire appel à nous. Mais maintenant, la question c'est, pourquoi je vais attendre Mashiach pour commencer à faire ce travail déjà sur moi? Puisque le travail que Mashiach va faire, c'est de faire régner Hachem dans le cœur de l'humanité. Déjà qu'il règne dans mon cœur. Première chose, c'est que moi, je dois faire un travail pour que dans mon cœur, qu'Hachem il réside dans mon cœur. Comment je fais ça déjà? Yom, Ani Oler Daberito, jour après jour je vais lui parler, jour après jour je lui demande de l'aide, jour après jour j'étudie des sujets qui éveillent mon cœur pour comprendre qu'est-ce qu'Hachem veut de moi, qu'est-ce qu'Hachem attend de moi. Ani Mkrapes, il dit David Amaler, Gilat Sefer Ketuvalaï, dans chaque livre j'ai vu que on parlait de moi. Quand j'étudie la Torah, je vois qu'on parle de moi. Bechukotai Telechou, je viens pas étudier la Torah comme quelqu'un qui ira à la faculté, qui étudie une science. Je viens maintenant chercher mon plan de route de la journée. Dans mon Tosfot, dans mon Rashi, je viens chercher le plan de route. Avec quoi je vais avancer aujourd'hui. Dans ma Gemara, dans mon Chumash, l'homme est chané. Je viens voir qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi. Alors, Rabbi Lubavitch Zatzal, il disait qu'un juif, il doit vivre avec le parachat de la semaine. Vivre, c'est ce qui est écrit dans la parachat de la semaine, c'est ton programme. Kachazé, Ayam Bechukotai Telechou. Hachem, donc on se renforce sur le fait que Maïmouna est dans les Chukot d'Hachem. Parce que là-bas, c'est écrit. Tu vas dans mes lois, je te protège de tes ennemis, je t'envoie la bracha, si ça.
Chas v'shalom, vous allez voir là-bas, si celui qui ne va pas dans les chukot d'Hachem, la liste elle est longue. Chas v'shalom, des malédictions et des catastrophes qui s'abattent sur la personne qui ne va pas dans les chukot d'Hachem. Mamash, aujourd'hui nous on est là à dire qu'il y a trop de catastrophes sur terre, le monde, Am Israël il souffre. On doit se renforcer, Mamash Kepchuto, non seulement qu'on doit connaître les lois d'Hachem, on doit étudier ses lois, mais on doit les vivre, on doit leur donner vie, marcher avec, avancer avec. Que bien que le monde entier, il dit non, c'est l'économie qui décide, non, c'est la Ishtadlut qui décide. Non, tu as suivi ce qu'Hachem il a dit, tu seras protégé. Même si l'humanité tout entière, elle peut se dresser contre toi, comme dit le roi David, Gam Keller Begetzel Mamet, même si je vais dans la vallée de la mort, même si je vais dans la vallée de la mort, j'aurai pas peur, mais dit le roi David, pourquoi? Parce que je suis avec Hachem, je suis avec les Choukat d'Hachem. Anila, j'avance pas tout seul. Les gens vont me prendre des fois, tu dis, mais le roi David, comment tu te trouves seul dans la vallée de la mort? Tu peux pas être tout seul. Je suis pas seul, j'ai suivi le loi d'Hachem. Même si maintenant, je suis dans le loi d'Hachem, je me retrouve seul. Si j'écoute Hachem, entre guillemets, la Torah, ça me fait dans une situation où maintenant je vais être seul, ça paraît illogique, ça paraît fou, j'aurais pas peur, parce que je sais que si c'est les lois d'Hachem, et que le monde y marche avec ça, j'aurai aucun problème. Par contre, si je vais maintenant faire, entre guillemets, je veux plaire au monde, je veux plaire aux nations, je veux plaire à mon entourage, et donc du coup, je vais pas, là maintenant, il y a lieu d'avoir peur. Et pitom, l'islamisme qui monte, et pitom, les menaces, et pitom, on est décrié dans le monde entier, et tout le monde sait, oh là là, en ce moment, c'est catastrophique, le peuple d'Israël, oh là, personne ne nous aime. Mais les gens, ils n'ont pas à t'aimer, on va pas t'aimer. Ils vont tous prier devant toi. Ils vont tous être contre toi. C'est écrit noir sur blanc dans la Torah. On ne va pas refaire l'histoire. Il y a un mode d'emploi. Tu ne vas pas refaire les plans de l'immeuble à chaque fois. Il y a un plan. Au troisième étage, on t'a dit, c'est les dames. Au deuxième, c'est les hommes. Au premier, c'est la salle de réception. Ne cherche pas à dire, oui, mais non, ici, on faisait une piscine. Arrête. Il y a un plan. Il y a eu un constructeur. Il y a un architecte qui est venu. Il a déjà dit. Le monde a déjà été fait d'une manière parfaite. Hachem, il a déjà dit. Tu suis, tu n'as rien à voir craindre. Je vous raconte une histoire véridique que le Rav il a raconté. Une histoire véridique. Il raconte qu'il est parti faire une bonne doute. Okay, il est parti faire une bonne doute et le Rav il est parti canérer loin. C'est-à-dire qu'il est loin de la ville. Okay, il y a même des moments où il partait, il y a des moments une période de sa vie, il partait une semaine entière dans le désert, tout seul. Okay, c'est de Philippe, truc, il partait long. C'est des niveaux que voilà. Mais en tout cas, le Rav il raconte qu'il est parti loin, loin, loin dans la forêt. Il dit Pitom, il y avait un village arabe pas loin, j'en sais rien. Le Rav dit je me fais encercler d'une dizaine d'Arabes. Il est tout seul. Imaginez le truc. Le Rav il dit ils sont arrivés devant moi. J'aurais dit, dégagez! Il m'a dit, je ne sais pas ce qu'ils ont vu. Ils ont vu une épouvante. Ils se sont tous mis à courir, comme si qu'ils avaient vu, je ne sais pas, un ours qui allait les manger. Ils ont tous couru. Dis-moi, j'étais en train de rigoler. Il était tout seul. Ils étaient une dizaine, ils étaient dégagés, ils allaient partir, comme ça. Le Rav dit, mais Pachout, tu viens maintenant faire tchouva devant Hachem. Tu viens parler avec Hachem pour faire tchouva. Tu viens pour t'attacher à Hachem. Qui peut t'atteindre? Qui peut t'atteindre? Tu viens être Mekayem, le but de ce monde. Encore une fois, c'est pas qu'il s'est mis en danger, il n'est pas parti en plein Gaza faire ça. Vous comprenez, il n'est pas dans un endroit où a priori il n'y a pas de problème. Putain, il y a quelque chose, il y a des règles dans la Torah. Il ne s'est pas mis en danger, le Rav. Mais maintenant, tu as suivi la Torah, même le danger est devant, il n'y a plus à avoir peur. Il n'y a plus à avoir peur. Quelqu'un qui vient, qui fait tchouva, quelqu'un qui vient, qui cherche à servir Hachem, qui cherche à s'améliorer. Nachon, tu viens devant Hachem tous les jours. Hachem, j'ai ce problème, aide-moi, j'ai ce défaut, aide-moi, je veux changer, je veux m'améliorer, j'ai pas les forces. Guide-moi, éclaire-moi, montre-moi ce que je dois étudier, montre-moi avec qui je dois parler, combien je dois parler, comment je dois parler, qu'est-ce que je dois faire, donne-moi les mots, aide-moi à prier suffisamment sur le sujet, aide-moi à étudier le sujet, aide-moi à comprendre le sujet, aide-moi à intégrer le sujet. Je prie, je demande tout à Hachem. Je demande tout. Tu fais ce travail-là, Hachem, c'est écrit, il leur avait dit comme ça, même tu prends un sujet, tu travailles un sujet, et qu'aujourd'hui, malgré tout, dans ce sujet, tu tombes, et tu retombes dans ce sujet. Il dit, tant que tu es en train de travailler le sujet, que même tu le travailles, tu étudies le sujet, et tu pries sur ça, dans le ciel, il dit le Rav, t'es taquine. Il n'y a aucune accusation sur ta tête. Mais non, mais j'ai encore menti. Nahon, mais tu travailles ça. Tu as étudié le mensonge aujourd'hui. Tu as fait la chod sur ça. Tu as prié sur ça aujourd'hui. Tu as fixé un temps. Dans le ciel, on te laisse tranquille. C'est pas caché, les gars, il fait ce qu'il veut. Non, mon fils, il fait le travail. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? Il est en train tous les jours, il travaille sur lui. Hachem, il sait très bien que tu ne vas pas du jour au lendemain devenir Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a quitté l'Égypte à 20 ans. Il est revenu à 80 ans. Il y a eu une avoda de 60 ans et déjà à 20 ans, c'était un maître en Kabbalah. Il a dit un mot, il a tué un Égyptien. C'était un maître en Kabbalah, Moshe Rabbeinu. C'était un Lévi, ils étudiaient les Lévi. Vous comprenez? Il y a eu une avoda qui a été faite. Hachem, il sait que tu n'auras pas Moshe Rabbeinu. Moshe n'est pas devenu comme ça, Moshe. Donc c'est sûr que nous, on ne deviendra pas comme ça. Hachem, il le sait. Maintenant, la seule chose qu'Hachem lui demande, ça veut dire quoi? Si maintenant tu commences à vouloir avancer avec les lois d'Hachem, tu veux. Ça te paraît compliqué, Nahon. Ça te paraît pas évident, Nahon. Il y a même des fois des choses que tu vas apprendre, tu dis, ça me paraît tellement impossible. Ça me paraît tellement loin de ce que j'ai vécu, ce que j'ai connu, de ce que je suis. C'est possible que tu ressentes ça. Mais malgré tout, tu essaies d'avancer.
Ok, peut-être que le marathon de 8 km, tu ne peux pas le faire. Tu peux pas faire 2 mètres. Tu peux faire 2 mètres. 2 mètres, on peut faire. Essaye d'avancer. Avance avec ce que tu peux dans les lois d'Hachem. Déroutez les roues. Hachem, il t'a pas dit ta route sous, il t'a pas dit faites le marathon, courez, faites une possibilité. Non. Essaye d'avancer maintenant. Tilaire, qui me disait. Commence à prendre ça. Même si tu n'arrives pas à dire Aminata, même si tu n'arrives pas à prendre un conseil pleinement, prends déjà un khatsi conseil. Prends déjà un truc. Quelqu'un maintenant, le président ne fait pas Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il fume. Moi je dis, combien tu fumes? Ça change, je fume. Non, combien tu fumes? Tu fumes 20, tu peux fumer 19 Shabbat prochain. Mais c'est rien du tout. Non, c'est pas rien. Ça sera déjà ton Shabbat. Tu auras déjà un pied dans Shabbat. Cette cigarette de moins, c'est déjà un pas dans Shabbat, parce que cette cigarette, c'est pour Shabbat. Donc tu auras déjà quelque chose avec Shabbat. Tu auras déjà un kécher avec Shabbat. Et de ce kécher-là, tu vas peut-être faire une deuxième, puis une troisième, puis arrêter. Et puis peut-être que tu vas devenir. Le Eder va savoir jusqu'où ça peut aller. Le Rav Benichou, il raconte. Lui qui avait fait Sciences Po, Polytechnique, qui a fait des très très grosses études, okay, et qui a été premier major de sa promotion, etc. Il dit comment est-ce qu'il s'est mis à étudier? Par coup de 5 minutes. Il a commencé avec 5 minutes de limoud. Aujourd'hui, qu'il est Rosh Yeshiva, Rosh Kollel, ce que vous voulez, qui a du niveau, 5 minutes. Lui-même, il a témoigné, 5 minutes. Il n'est pas. Tu vois, on t'a dit étudier la Torah. Pour devenir Talmid Chacham, il faut étudier 20 heures. Ah, je peux pas. C'est-à-dire, tu peux pas. Je comprends que tu peux pas. Tu peux 5 minutes. On peut 5 minutes, tout le monde en peut. 5 minutes, c'est faisable. Prends 5 minutes. Démarre avec ça. Tila, il me disait, comme un bébé. Il faut comprendre comment ça fonctionne un bébé. Comment ça se passe quand il veut commencer à marcher. Mais il ne fait même pas un demi-pas qui tombe. Il se relève. Il refait encore un quart de demi-pas, un quart de quart. Jusqu'au moment où il y a un pas. Et comment on est comme des fous quand on voit ça. C'est ça, avancer. Téléchou, c'est comme de la manière qu'on apprend à marcher. C'est de cette manière que tu vas vivre ta Torah. Tu vas commencer, il y aura des chutes, et tu vas réessayer, et des petits pas, etc. Mais c'est pas au Mashiach de venir me faire apprendre de pas à pas. Le Mashiach, lui, il vient pour dire c'est bon, vous savez tous marcher. Allez, c'est là maintenant, on se met en rang, une armée, on avance, on va faire régner Hachem sur terre. Le Rav Rosh dit comme ça. Tout celui maintenant qui fait la avoda du Mashiach, on a dit la avoda du Mashiach, c'est faire connaître Hachem, faire régner Hachem. Tout celui qui fait cette avoda-là, de diffuser la Emouna aujourd'hui, tout celui qui se met à diffuser la Emouna par ses propres moyens, peu importe comment tu diffuses, que ce soit par les réseaux, chacun avec les outils qu'il a, il dit cette personne-là qui fait le travail du Mashiach, en réalité, quand il va venir, il sera sur la liste, il sera le premier, dans les premiers rangs à accueillir un Mashiach et être sur la liste du Mashiach. Barour, comme ça il dit, Barour, c'est le travail du Mashiach. Le Mashiach, quand il va venir, le Rav aussi l'a dit, il dit que le Mashiach il va venir, et tout seul, mais il aura besoin de nous. Il va monter une armée, il va monter des choses. Ça ne va pas se faire comme ça. Ça va pas être, vous comprenez? On s'imagine nous que ça va être un coup de baguette magique. Pas du tout. Il y a un programme, il y a des écrits, on a le Talmud, on a des choses qui sont précisées. On apprend, il y a plusieurs possibilités, mais il y a des choses qu'on sait, il y a des massorales qu'on a de mettre à élève. D'accord? Donc maintenant, oui, il faut vouloir Mashiach, mais pour les bonnes raisons. Moi, Hachem, j'ai un problème d'émouna, je le travaille, je n'attends pas Mashiach pour ça. J'ai une difficulté dans ma vie, je le travaille, je n'attends pas Mashiach pour ça. Je me renforce. J'étudie la Emouna, je travaille la Emouna, je vais à la synagogue, j'ai étudié, je viens faire une peu des doutes, j'essaie de remercier. Tu sais que maintenant, dans ta vie, il y a un truc, tu me dis, ah ça c'est l'épine de ma vie, c'est mon problème, le type va dire, c'est ma belle-mère. C'est la mère. Tu vas remercier une demi-heure par jour pour ta belle-mère. Une demi-heure par jour, tous les jours. Jusqu'à ce que cette épine, tu comprennes qu'en fait c'était une rose. Que tu comprennes que c'était un cadeau, et que bébé, tu commences à le ressentir. Là, tu vas dire, moi j'ai pas envie de ma belle-mère. Oublie, tant que tu vois ta belle-mère, c'est que tu vois pas Hachem. Et ça c'est la barrière. Parce que c'est maintenant, demain, Hachem va te dire, ta belle-mère, imagine Hachem vient, il lève le rideau. Et tu vois là, c'était une marionnette. C'était moi qui tenais la main. Donc à chaque fois que tu t'énervais contre elle, c'est ma main qui prenait les coups. C'est moi qui prenais les secousses. Tu te rends compte que tu as frappé Hachem? Tu te rends compte que quand tu cries sur quelqu'un, tu cries sur Hachem? Quand tu insultes quelqu'un, tu insultes Hachem? Quand tu te mets en colère contre quelqu'un, tu te mets en colère contre Hachem? Est-ce que tu réalises ça? Imaginez maintenant, on ne peut plus répondre. C'est pour ça qu'on dit que le jour du jugement dernier, il va être comparable au moment, comme Yosef, quand il s'est révélé à ses frères, il leur a dit, ils étaient sur deux. Ils sont en mode, mais pas du tout, oh notre frère, et nanana, ils ont argué, ils avaient des arguments, ils ne comprenaient pas, mais c'est le roi d'Égypte qui veut nous prendre notre frère Binyamin, on va passer ses frères, etc. Et là d'un coup, Ami Yosef. C'est-à-dire que en plus, ce qui est fort, c'est parce qu'en fait, quand on regardait le dialogue, il y a Yehuda qui est en train de dire à Yosef, il ne sait pas que c'est Yosef, il lui dit, non, je ne peux pas, je dois donner ma vie pour, je me suis engagé pour Binyamin. Et Yosef, qui ne sait pas que c'est le vice-roi, il lui dit, mais pas du tout, tu vas dire à ton père comme tu as dit pour ton frère Yosef. Qu'est-ce que tu as dit pour ton frère Yosef? Tu as dit qu'il était mort. Vous avez fait couler le sang de chevaux. Vous avez dit à ton père Yaakov qu'il n'y avait aucun problème, il est mort, et c'est tout, tu n'en avais rien à faire. Et bien tu feras pareil pour Binyamin. Et Yehuda dit, mais pas du tout. Et il commence à monter. Il dit, mais non, tu dis n'importe quoi, c'est mon frère. Et au bout d'un moment, il dit, Ami Yosef, je dis n'importe quoi, c'est moi Yosef. C'est moi que vous avez vendu. C'était moi. Tu veux me raconter? Quelle histoire tu veux me raconter à moi? Quand il a dit ça,
Le Midrash dit que leur âme elle est partie, ils sont morts, Hachem l'a fait tratamétil. Le maître il dit que le jour du jugement entre les damnés, ça va être ça. Tu vas dire, mais ma belle-mère, mon voisin, elle a parlé à ça, le truc. Hachem, en une seconde, il va lever le rideau. Mais c'était moi la main. C'est fini, tu ne peux plus rien. Venez, on s'évite cette honte, maintenant. On s'évite cette honte. C'est pas ta belle-mère, c'est pas ton voisin, c'est pas tes enfants. C'est même pas ton Yetzirara. Parce que même si c'est mon Yetzirara, quitte la Yetzirara. C'est Hachem. Moi, je dois faire le travail. Moi, je dois juste faire un travail krou, dvarim, im Hachem. C'est facile ce qu'on va faire. On doit prendre des dibourim et aller devant Hachem. On doit essayer. Tu dois faire tout ce que tu peux pour arrêter, pour t'améliorer. Mais BSM, tu dois venir devant Hachem. Tu dois tout mettre en ordre pour venir devant lui. Mais de base, il faut venir avec le bon programme. Le bon programme, et c'est ça qu'il faut travailler. Les gens disent, mais je comprends pas, je demande à Hachem, et je mets la zdaka, et je fais, oui, mais toutes tes demandes, elles démarrent avec, dans ma vie, j'ai une galère. Ma vie, elle n'est pas bien. Ma vie, elle n'est pas comme je veux. Tout démarre par ça. Donc, je vais faire une tzedaka pour qu'on m'enlève la galère que j'ai. Vous comprenez? Je vais demander à Hachem de l'aide pour qu'il m'enlève la douleur que j'ai. Mais donc, tu vis qu'il y a du mal sur terre. Mais je ne peux pas dire que ça, c'est pas bien. Je ne suis pas en train. D'après le sechel, d'après l'intellect, nachon, c'est pas bien. Mais d'après la Emouna, c'est bien ou c'est pas bien? D'après la Emouna, c'est bien, puisque la Emouna dit que tout vient d'Hachem et que c'est pour le bien. Maintenant, la Torah, elle te demande d'aller d'après ton intellect ou d'après Imbechukotai Telechu. Hachem, il t'a pas dit Imbesichlotai Telechu. Avec vos compréhensions, vous devrez non, Hachem, Imbechukotai Telechu, avec mes lois. Ma loi qui te dit que ce que je fais c'est bien. Ma loi qui te dit que tout ce que je fais c'est juste. Ça dit qu'Hachem Bechol Rachav, Chassid Bechol Maasav. Hachem, il est juste. C'est pas qu'il est juste. Chassid Bechol Maasav. Chassid, c'est Chesed. Toutes les actions d'Hachem ne sont que du Chesed. On le dit tous les jours, plusieurs fois par jour. Parce que nos maîtres, ils se sont dit, on va oublier d'avancer comme ça. Rabbi Nathan de Breslov, il a dit, il a témoigné pour lui-même. Il a dit, Mashiach Shelik Varba. Mon Mashiach, il est déjà venu. Parce que Rabbi Nathan, il te dit, et c'est ce qu'il faut comprendre. Pourquoi est-ce qu'on veut Mashiach? Pas pour moi. Je veux Mashiach pour Hachem. Je veux Mashiach parce que je veux que le Kvod Hachem il soit mis à sa place sur terre. Je ne peux plus tolérer qu'on manque de respect à Hachem. Je ne peux plus tolérer que maintenant dans le monde, qu'on aille contre sa volonté. Même miskin, les gens les pauvres. Quelle vie quelqu'un il a s'il est sans Hachem? Quelle vie! Tout à l'heure encore, j'étais en train de m'entretenir avec des couples que les pauvres, elles l'aiment date. Elles l'aiment date. Ils n'ont pas reçu le date Torah. Ils n'ont pas reçu le date des Rabbanim. C'est le feu, c'est le feu. Et des arguments les plus bêtes les uns que les autres entre l'homme et la femme. Tu as juste de la peine. Borolam. Tenlem Chaim, donne-leur de la vie. Béhémet, quelle vie ils ont ces gens-là? Quelle vie ils ont? Et mon mari m'a dit, et ma belle-mère elle m'a fait, et le chien du voisin il m'a fait ça. C'est quoi cette vie? C'est quoi cette vie horrible? Ils n'ont pas de date. C'est quoi le date? Date Hachem. Si seulement ils savaient que c'est pas son mari que c'est toi, c'est pas sa femme c'est toi, c'est pas là c'est toi, et que c'est pour leur bien, qu'il y a une raison, que c'est justifié, qu'il y a quelque chose derrière ça, tu leur réserves un bien. Si seulement ils savaient ça, que leur vie elle changerait de couleur. Bémet, on veut Mashiach pour tous ceux qui sont malheureusement ignorants d'Hachem, que leur vie c'est un sevel. C'est un sevel, il faut savoir que l'enfer, il est beaucoup plus doux que cette terre. Parce que l'enfer c'est limité même pour un rachat, c'est 12 mois. Même un rachat, l'enfer il ne prend que 12 mois, c'est le maximum. Il y a des gens, ça fait 20 ans qui souffrent, 30 ans qui souffrent. Dans un certain sens, ce monde, il est bien pire que l'enfer. Bien pire. Béhémet. On a de la peine pour ces gens-là. Donc pourquoi je veux Mashiach? Parce que je veux que Hachem, le Kvod Hachem, il soit dans le monde et que tout le monde puisse goûter à cette lumière, que tout le monde puisse goûter à ce bienfait, à ce Gan Eden. Mais moi, je ne vais pas attendre Mashiach pour être là-bas. Il dit Rabbi Nachman, écoutez Moran, tout celui maintenant qui va dire que tout ce qui lui arrive, c'est pour le bien, Prinat Me'enolamaba. Tu as déjà un goût, un avant-goût du monde futur, juste en vivant le fait que tout ce qui m'arrive, c'est pour le bien. Et il dit là-bas, Rabbi Nachman, écoutez Moran, il va dire, mais c'est beau, mais c'est dur de vivre que c'est pour le bien. Il dit Rabbi Nachman, ça dépend du Cheshbon Nefesh. Tu fais ton Cheshbon Nefesh, tu fais ton Mishpat, tu viens devant Hachem, tu dis Hachem, merci de m'avoir levé. Tu remets le Hémet, c'est pas toi qui t'es levé, honnête, c'est Hachem qui t'a levé, honnête. Tu remets aussi le Hémet, c'est pas toi qui t'es levé en retard aujourd'hui, c'est Hachem qui t'a levé en retard. Tu demandes, tu dis merci pour les bonnes choses qu'il t'a données. Et tu demandes pardon pour les choses que tu as fait comme erreur. Mais c'est quoi le pardon que tu fais? Parce que je veux dire, c'est moi. Même le pardon, ça peut être de la gava. Quelqu'un qui dit j'ai fauté, c'est gava. Hachem, il t'aura empêché, tu n'auras jamais fait cette erreur. Mais alors quoi? C'est pas Hachem qui a fauté. Hachem ne t'a pas aidé. Donc tu es tombé. Maintenant, pourquoi est-ce que Hachem ne t'a pas aidé? Parce que tu n'as pas demandé, ou pas suffisamment demandé. Et c'est ça la taout. C'est ça la gava.
La gava de croire que j'aurais pu m'en sortir sans l'aide d'Hachem. La preuve, j'ai rien demandé. J'ai pas demandé d'aide. Je lui ai pas dit Hachem, sors-moi de ce problème. Guide-moi clairement. D'accord? Mashiach chez lui, Mashiach c'est la chaîne Messiach. Anim Daber Hachem. Quand tu as attrapé le Mashiach, qu'est-ce qu'il va nous enseigner? C'est qui va nous apprendre à faire la vida? Il va nous apprendre à parler avec Hachem. Il dit Rabbi Nachman de Breslev que Mashiach il va se révéler. De la même manière qu'on a l'obligation aujourd'hui de mettre tous les filets, on aura l'obligation de faire une bonne de tous les jours. Ce sera un chov. Sauf qu'aujourd'hui, on a le srout de le faire avant qu'on ait encore reçu l'obligation. De nous-mêmes, de comprendre qu'on ne peut pas vivre sans ça, c'est barour. Mais si maintenant, en plus de ça, il dit le Ravarouche que la hypo des doutes, il faut la faire en marchant. En marchant, le mouvement, en fait, ça entraîne que tes pensées, elles vont s'activer. Quelqu'un qui sait, vous voyez là, si tu t'assois, tu commences à plus rien faire, naturellement, tu peux commencer à t'endormir dès que tu te mets en inactivité. D'accord? Donc le Rav, bien que tu peux rester assis pendant ton hypo des doutes, si tu te sens fatigué. Mais il encourage le Rav à marcher. Pourquoi? Parce que le mouvement va faire bouger ta pensée et du coup, tu vas commencer à te mettre en mouvement, à te vivifier. Et c'est tout ce lien-là. Tu avances quand tu parles avec Hachem. Tu avances avec la Torah d'Hachem. Et tu lui demandes, voilà Hachem, tu m'as montré ça, il m'est arrivé ça, la Torah elle dit ça, comment je dois l'accomplir, comment je dois le pratiquer, qu'est-ce que je dois comprendre de ça? Et Hachem va t'éclairer. Va voir ton Rav, va demander à ton Chaver, refais ci, revois son livre, refais ça. Hachem va te montrer, Ataolech, il nous dit Ataolech im Hachem, il est levad. Et regardez ce qu'il dit, Gam qui elech beget al mavet. Pareil, on voit cette notion d'alicha. Même si maintenant, quand je marche, comme on a dit avec ces mêmes choukotes, des fois tu dis maintenant la Torah te dit pas de fermer le travail Shabbat. Il y a des gens qui disent mais c'est pas possible en business, fermer Shabbat. La Torah te dit que tu n'as pas le droit de faire un contrat, de mentir comme ça. C'est pas possible, si je dis pas, si je dis la vérité, je vais me vendre. Imberkotai telechou. Imberkotai irara, tu ne verras pas de mal. Il y en a qui disent que j'aurais pas peur. Lo irara, tu ne verras pas le mal. Le mal que toi tu crois qui va t'arriver parce que tu vas suivre ce qu'Hachem dit. Zedimion. Rabbi Nachman dit que maintenant le Tzerara appelle le Koach Hamedame. C'est la force de l'imaginaire. C'est comme ça qu'on doit l'appeler le Tzerara. Il nous fait imaginer des choses. Si ta femme, tu commences à la respecter comme ça, elle va te marcher dessus, elle va te prendre pour un pigeon. Ah putain, c'est écrit dans la Gemara. Honorez vos femmes, vous enrichirez. Hier encore, je parlais avec quelqu'un qui me dit je ne comprends pas dans les affaires, j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça, et je ne comprends pas, et je suis encore juste. Je dis est-ce que ta femme elle est heureuse? Je dis non, ma femme elle a. Non, en vérité, elle n'arrête pas de dire que je suis trop absent de la maison. Je dis non, lève le pied sur ton business. Va au bon endroit. Ce qui va t'amener ta bracha, c'est là-bas. C'est pas tes clients, c'est pas tes produits, c'est pas ça qui va t'amener. C'est pas ça. Je dis pas qu'il faut délaisser son business. Je dis que le cœur de ton business, il vient maintenant dans ton couple. Si ton couple, il est pas, si ta femme, elle n'est pas heureuse, madame, ça fait. Je travaille du matin au soir pour en plus me dire je suis endetté. Je connais des gens, ils me disent je comprends pas, je gagne des très grosses sommes, je suis endetté. Maman, je crève. Mais 2 secondes, ta femme, elle est heureuse. Parce que tu joues ton rôle. Ton rôle, c'est Maritishto. Encore une fois, ce que je dis, c'est que si la personne, elle allait d'après les lois de la Torah, au lieu de dire attends, on va faire une audit de ton business, on va regarder, peut-être que les produits, 2 secondes, on va faire une audit spirituelle. La bracha vient de la femme, on le sait. La neshama de la femme, c'est elle qui éclaire et qui envoie la parnassa de l'homme. Peut-être que sa neshama, elle est betzimtzum. Sa neshama, elle est dans une étroitesse. Et parce qu'elle est dans l'étroitesse, parce qu'elle se prend des reproches de son mari. Son mari la dénigre. Ou l'oyoda, où son mari ne la considère pas assez. Alors sa neshama, elle se contracte. Et donc tout le shefa de parnassa, il arrive contracté au goutte à goutte. Mais c'est cachour lésé. Après, tu me dis non, ma femme, elle est très heureuse. Alors viens, regarde. Est-ce que tes filets sont cachères? Est-ce que il y a plein de raisons. Quand tu as un problème de parnassa, tu vas à la source du problème. Tu vas à la source. Le maaser, ça peut être le maaser, c'est vraiment d'accord. Il faut regarder, il y a plein de pistes possibles. Mais ça veut dire, moi, c'est la Torah qui me fait réfléchir. Alors après, maintenant, des fois, on te dit, non, il y a eu, par exemple, une négligence. La Torah, tu n'as pas le droit d'être négligent. Tu n'as pas le droit d'être négligent. Tu dois faire bien les choses. Tu dois te renseigner. Tu veux faire un business, renseigne-toi. Ne me dis pas, moi j'y vais, Bemouna, non, la Torah, elle te dit, sois pas négligent. D'ailleurs, c'est une faute. Quelqu'un maintenant qui perd de l'argent à cause d'une négligence, même si l'autre, en face, entre guillemets, il a fait une vraie faute, s'il s'avère que lui, il a été négligent, il ne sera pas inculpé l'autre. J'ai des cas concrets de ilchatik. J'ai eu quelqu'un comme ça, il a perdu une très grosse somme, et c'était sûr, l'autre, c'était une arnaque qu'il a fait. On lui dit, vous aurez dû vérifier avant. Ça, c'est normalement dans tout business de ce type-là, tout le monde fait une vérification. Vous aurez dû la faire. Vous n'avez pas fait cette vérification, c'est une forme de négligence d'après l'halakha, il n'est pas redevable. Je vous dis, c'est pas de la blague. La Torah, c'est net. C'est la Torah qui dit c'est quoi qui est juste. C'est écrit dans le Pirkei Avot. Im, en, Torah, derecheret. Comprends? C'est toi qui dis, et moi je veux le savoir vivre. C'est la Torah qui dit c'est quoi le savoir vivre.
C'est la Torah qui te le dit. C'est la Torah qui te dit, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça se fait, ça se fait pas. C'est la Torah qui te le dit. C'est pas toi qui... Non, moi je vais mettre un gant. C'est pas toi qui va expliquer c'est quoi l'hygiène. C'est pas toi qui va expliquer c'est quoi les bonnes manières. C'est la Torah qui dit c'est quoi les bonnes manières. Alors, Machon, qu'il y a des choses, c'est du bon sens. Que d'après, c'est pas la chose. Oui, on respecte les gens, etc. Mais voilà, tu te bases sur la Torah. Tu vérifies, la Torah aussi. Aujourd'hui, la majorité des problèmes de couple auxquels on est confronté, mamash, parce qu'il n'y a pas de Torah. La femme, elle fait d'après ce qu'elle comprend, le mari fait d'après ce qu'il comprend. Mais c'est pas la Torah qui dit ça. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est le feu à la maison. C'est le feu. Tu retires Ishveisha, tu retires Yudke, tu retires l'On d'Hachem, il reste que le Hesh. Sauf que c'est pas le Hesh de Rabbi Nachman là-bas, là. C'est le Hesh qui déchire tout. Vous comprenez? Il y en a, ils vont au mal, il y a Hesh chéri, là, c'est pas bon là. À la maison, c'est pas le feu. Au contraire, c'est un feu qui réchauffe, qui illumine, qui éclaire. D'accord? Mais dès que je retire Hachem de la Touna, Zema Shayotse. Maintenant, M. Adalishmaya, concrètement parlant, premier conseil concret qu'il faut faire dès maintenant, si vous ne le faites pas déjà. Il faut étudier 2 halachot tous les jours. Tous les jours. 2 halachot, je précise, psoukot. Parce que des fois, tu vas étudier Mishnah Berurah, tu vas étudier entre guillemets, des textes d'halakha, tu n'es pas sorti avec l'halakha tranché. Il faut arriver avec l'halakha sur les décisionnaires d'aujourd'hui. Clairement, pour savoir, concrètement parlant, ne reste pas qu'avec la discussion. Des fois, tu étudies, tu sais qu'il y en a un qui a dit comme ça, un qui a dit comme ça, et toi-même, tu n'es pas clair sur maintenant, concrètement parlant, quand je dois agir, comment je dois agir. Non. Il faut tous les jours minimum 2 halachot concrètes de comment agir. Simple, 2 halachot. Et sur Je vais te vivre, d'accord, bon, prochaine, vous allez dans la page d'accueil, vous allez dans Études sur texte, et halakha, on a mamash mis un programme qui dure à chaque fois 2-3 minutes, où il y a 2 halachot qui sont faites à l'oral, vous pouvez le voir en vidéo ou l'écouter, toujours pour avoir cette chose-là. Ça, c'est la base. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, celui qui n'a pas 2 halachot par jour, Ayom Shelo En Lo Tikkun. Cette journée-là n'a pas de tikkun, n'a pas de réparation. Okay? Donc ça, c'est déjà la première chose à faire. On veut avancer avec les lois d'Hachem, il faut les connaître. On est obligé de les connaître. Donc il faut étudier la halakha toujours. Une matar, si vous pouvez faire 5 halachot par jour, 10 halachot par jour. Mais déjà, là-bas, le minima, c'est 2. Minima, c'est 2. Ça, vous savez que vous ne le laissez pas avoir. Avant de dormir, tu te rappelles de ça, ça prend 3 minutes. Tu retarderas ton sommeil de 3 minutes. Tu ne pars pas dormir sans avoir fait des 2 halachot, d'avoir echad. Première des choses. Après, maintenant, dans les endroits où tu vois que tu as du mal à accomplir, dans les domaines où tu as appris l'halakha, et ça t'est difficile, d'accord? C'était difficile. Comme par exemple, on a appris qu'on n'a pas le droit de se plaindre. C'est une halakha qu'on est khayab de remercier. Maintenant, il me dit, moi, j'arrive pas, je suis négatif. Je sens que c'est négatif. Je me parle moi le premier. C'est dans notre teva, vous comprenez? C'est dans notre nature. Naturellement, on est négatif. Naturellement, quelqu'un qui n'a pas travaillé sur lui, négatif. Le Rav Arush que vous connaissez, hyper souriant, le Rav, il a fait un très gros travail sur lui. Je peux vous garantir que son sourire n'est pas naturel. Moi, on m'a dit qu'il y a une période de sa vie, je vous demande à l'occasion, on m'a dit qu'il y a une période de sa vie, il restait constamment avec le sourire pour se forcer, comme en muscu. Comme quelqu'un qui s'est musclé pour vraiment avoir les biceps. Lui, il a musclé ses sourires tout le temps comme ça. À un moment, il se forçait à être comme ça pour se rentrer, pour s'éduquer, que ça rentre. Une fois, il est arrivé comme ça en dansant chez un avocat, je sais pas pourquoi, un copain lui, il a dit, mais dis-moi, t'es fou quoi. Il est arrivé vraiment hyper heureux. Il a dit, je préfère passer pour un fou aux yeux de l'humanité que d'être une vraie personne triste, ne serait-ce qu'un instant. Leur patrie. Maintenant, après, il faut une mesure dans chaque chose. Mais il y a un yann, la avod, zélo, pareil, la lechet. On t'a dit maintenant qu'il faut travailler la simcha. Avance avec ça. Essaye de faire des pas de danse quand tu marches. La mano. Une fois, j'étais en France, comme ça, je vois le Rav qui va faire des tilages, je le vois en train de faire des pas de. Même personne. Non, j'étais seul, il y avait personne là, moi, je ne pas comme ça. Vous comprenez, c'est que c'est pas. Nous, on s'imagine que la joie, c'est un truc avec une équipe. C'est une avoda, on joue à bouger des doigts, à bouger des mains, après faire des tilates. Je me mets en condition. Je me mets dans un. Allez, c'est pas grave si on me prend pour un. Si je suis pas ridicule. Moi, je veux être avec la simcha, parce que la simcha, c'est la connexion avec Hachem. La simcha, c'est une avoda, une avoda d'alzé. J'ai pas envie que quand mes enfants ils me disent quelque chose, je réagis naturellement, négativement. J'ai envie d'être Bessimcha. Quand on veut éduquer Nachon, il faut éduquer, il y a une manière d'éduquer. Je veux lui parler d'être opposé, je veux réfléchir les Shuvadat, mais moi je vais être un exemple. Tu ne peux pas demander à tes enfants, soyez avec Hachem, soyez avec la Torah, ou même avec ton entourage. Si toi, quand on te voit, on a envie de faire Kaddish, tu ne peux pas demander ça. Si quand on te regarde, on a envie de faire Tisha B'Av, on dit quoi, c'est Tisha B'Av aujourd'hui? Non, pourquoi tu dis ça? Je sais pas, j'ai vu ta tête, j'ai cru que c'était Tisha B'Av. Mais on ne peut pas faire ça. C'est assourd. Donc moi déjà, je vais être cet exemple. Ani on va être même si je suis te dire, mais je comprends, t'es bizarre en ce moment, je sais pas, tu souris, tu tapes des mains, tu danses, qu'est-ce qui t'arrive? Évidemment, pour les femmes, c'est ni ou des femmes ou pas. Mais même une femme qui est entre femmes, la mano. S'il n'y a pas d'homme, s'il n'y a pas de truc. Elle m'a rien, la mano. Le fait de faire ça,
Je dois m'éduquer. Je veux m'éduquer parce que sinon, je vous dis clairement, entre les informations, entre toutes les ch'touillottes qu'on entend aujourd'hui, il faut savoir que tout ce qui nous entoure, c'est 99% de ramassis de bêtises qu'on met à nos oreilles avec une apparence. Avec l'IA, ça devient de plus en plus réel. Attention, on est en danger. Attention, le monde est fini. Attention. Bon, ok, il me regretter les roues, il faut arrêter. Le monde, il ne s'est pas créé depuis en un jour. On sait depuis des millénaires comment ça fonctionne. Tu suis à ce qu'Hachem il veut, il n'y aura aucun problème. Aucun problème. Aucun problème. Combien on a de témoignages de soldats? Combien on a de témoignages de soldats qui nous disent Mamash, Nes Galoui, Machekara. C'est des Riloni, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, pratiquants, pas pratiquants, des gens qui ne peuvent plus se voir de la face. C'est trop, on m'a tiré dessus, j'entendais les balles, personne. Je suis comme ça, mais je ne comprends pas les balles. J'entends fuser, je vois le type, je ne comprends pas, je suis encore debout. Je ne comprends pas comment c'est possible. C'est pas possible, le type était. Je ne comprends pas, je suis là. Combien on a de témoignages de soldats, de trucs, de choses. Combien ce pays, c'est l'exemple même. Eretz Israël, c'est le Prinat Nessim, Midi Rabbi Nachman, c'est le miracle. C'est des miracles constants. Et pour arriver à cette prina-là, de le vivre, parce que les miracles, ils sont là. Mais il y en a qui ne le voient pas. Il y en a qui tu peux leur dire ce que tu veux. Oui, mais non, mais la situation est grave, c'est dangereux. Et le Liban, et le Maroc, et les trucs, et le monde, et la France. Comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Mais Rokota t'es l'héros. Là, les réseaux sociaux, t'es l'héros. Ça marche pas. T'as c'est pas le bon truc. Rokota. Non, ok. Faire attention de se protéger de toute cette mésinformation, toute cette malinformation. Il faut se protéger. Et reprendre les Rokot d'Hachem. Se mettre dedans, se baigner dedans. Mais ce que je vous dis là maintenant, donc je fixe les 2 halachot par jour. Et je vous dis, je fixe un temps. Déjà, avec l'écriture, il faut fixer un temps. En fait, il y a une avoda à faire sur le temps. Tu fixes un temps d'étude. Avec 2 halachot. Essaye de faire un petit quelque chose aussi, peut-être en Gemara, peut-être en Chumash, un petit quelque chose. Attrape un peu notre patrimoine ancestral. Aujourd'hui, il y a des vidéos, il y a des audios, des podcasts. Il y a tellement de choses variées. Demande à Hachem qui te guide vers les bons enseignements, ceux qui vont te réveiller, etc. D'accord? Et tu fixes un temps de prière, un temps d'Hitbodedut des doutes. Mais ce que je vous dis là, c'est sûr que Alvaï qu'on fasse des heures d'études, Alvaï qu'on fasse minimum 1 heure d'Hitbodedut des comme dirait Nachman. Mais déjà, il faut commencer par fixer un Zman. Je fixe un Zman. Dans ma journée, c'est dans mon programme. Peu importe ce que j'ai à faire, chacun, l'autre il est PDG de 8600 employés, l'autre il est PDG de lui-même, l'autre il est. L'homme chacun avec sa responsabilité. Tu fixes un temps. Tu fixes ton temps. Je mets 2 halachot, je les attrape. Je ne pars pas sans faire de doute. Allez, ça y est, j'ai fait 5 minutes de doute. Rabbi Nachman, on sait qu'il a dit 1 heure minimum. Moi, déjà, j'ai fait 5 minutes. Maintenant, je monte à 6 minutes. Je monte à 8 minutes. Et ça y est, j'avance. J'ai fixé mon temps d'étude. Et j'essaie de faire maintenant 3 lignes de Gemara, 5 lignes de Gemara. Je fixe. Si maintenant, ma mâche, et ce que je vous dis là, c'est un apprentissage. C'est-à-dire qu'il y a des jours, ah, là, j'ai raté. Pourquoi t'as raté? C'est intéressant, pourquoi t'as raté? Parce qu'en fait, moi, par exemple, il y a un jour où je me suis retrouvé à être sakana avec des doutes. Ok, à la fin, la conclusion c'est je dois le faire le matin. Le Rav il m'a déjà dit, je ne l'avais pas écouté, c'est le matin. Et à chaque fois que je me mets, que ça arrive, que je reprenne un rendez-vous le matin. Je peux te poser une question? Ouais, bien sûr. C'est marqué que c'est la nuit. Non, c'est écrit. C'est écrit dans Torah Noumbet. Dans Torah Noumbet, la Torah 52, où Rabbi Nachman il donne les détails de comment faire les doutes. En fait, là-bas, il donne les meilleures conditions. Mais c'est pas, comme je te dis, le top, c'est de mettre le frac blanc, le truc, et le strain. Le top, c'est le ido. Ok, mais si je viens là juste à la synagogue, c'est une mitzvah ou pas? Oui, c'est déjà une mitzvah. T'es venu. Mais non, t'es venu, et en plus, t'as étudié le soir, et en plus, c'est génial. Mais déjà, t'es venu, c'est une mitzvah. C'est Torah, hein? C'est Torah qui donne les conditions. La Torah 52, écoutez-moi, là-bas, il dit que le top, si tu me dis, c'est quoi si je veux faire une idée des doutes, mais au maximum c'est des fusées. Ok, il dit, c'est après Chatzot. Le meilleur moment, après Chatzot. Le meilleur endroit, encore une fois, c'est pas pour les femmes ce que je dis là, c'est pour les hommes. C'est en dehors de la ville. Là où il n'y a pas d'être humain qui passe. Un endroit qui est inhabité, désertique. D'accord? C'est un endroit qui il n'y a pas d'habitation et c'est en pleine nature. D'accord? Donc c'est après Khatot. Endroit inhabité. En pleine nature, ça c'est le top des conditions pour la des doutes. Mais il faut être au niveau de ça. Si quelqu'un maintenant, il se lève à Khatot, le lendemain il ne fera pas sa prière de Shacharit. Il va en dehors de la ville, mais il va trembler toutes les 2 secondes sur chaque fois qu'il écrit parce qu'il est angoissé, donc il ne réveille pas de s'il te plaît, excuse-moi. Seulement que je n'entends des bruits. Zéloved. Maintenant, ton niveau d'émouna, il a travaillé. Tu arrives à te lever à Khatzot en force. Tu t'es couché tôt. Tu travailles. Tu te lèves. Tu arrives à voir, tu n'as pas peur. Quand tu es là-bas, ben, tu te sens ragoua. Maman, je te mets en plein désert, etc. Tu es détente. La majorité des gens, chez lui, à 3h du matin, en plein désert, dans un noir absolu, ils sont pétrifiés. Alors, c'est que ce n'est pas ton niveau.
c'est que c'est pas de ton niveau. Parce que le but de l'article des doutes, c'est quoi? Retenez bien, parce que des fois, avec Car, Hassan, il n'a pas faire. Que l'essentiel, il peut manquer de l'objectif. C'est quoi l'objectif de l'article des doutes? Yeshua Da'at. L'objectif principal de l'article des doutes, c'est que tu arrives à un certain calme qui va te permettre de pouvoir réaborder ta vie, réaborder ta journée, et être métaquel cette journée. Mais pour pouvoir faire cette auto-analyse, pour pouvoir prendre cette distance, il faut avoir une tranquillité, un apaisement. Si tu es apeuré, épuisé, affamé, etc., ça ne marchera pas. Maintenant, tu n'as pas eu le choix. C'est arrivé qu'une ligne des deux, soit tu la faisais comme ça, soit tu ne la faisais pas. Alors, tu as fait dans des conditions, on va dire, mais si tu me dis maintenant, c'est quoi que je dois privilégier? Yeshua Da'at. Si toi, tu es Yeshua Da'at dans ton salon, c'est ton salon l'endroit que tu dois faire aujourd'hui. Et si ton Yeshua Da'at, il est à 3h de l'après-midi, alors c'est que c'est à 3h ton horaire. D'accord? Maintenant, je dis, mais Rabbeinu, il a dit, Rabbi Nachman, il a donné des critères pour ceux qui veulent vraiment, tu saches, c'est quoi le. Mais maintenant, moi, je dois réfléchir. Le Rav Arush en personne, la plupart du temps, il a dit, comme il donnait des cours jusqu'à très tard et qu'il n'arrivait pas à se faire Khatsot, il a dit, quand je rentre après 500 km dans la journée avec fait des cours toute la vie, j'arrive à 2h du matin, c'est difficile de se lever à 4h du matin pour faire Khatsot de 3h en pleine forme. Donc le Rav a dit, il y a un moment donné, je ne pouvais plus le faire. S'il n'a pas de couilles, je me couche très tôt, je me lève à Khatsot et donc le Rav a dit, j'ai commencé pendant un bon moment à faire Idolut l'après-midi. C'était mon Zman, ça sortait l'après-midi. Et il dit, Hachem a montré que même en faisant une bonne doute l'après-midi, en journée, dans la ville, pas à 50 km, tu peux obtenir des très très grandes délivrances. Alors qu'elle va remer si tu fais ça, après Khatsot, t'es en dehors, etc. Et le Rav il dit, Dafka, je suis passé par là pour pouvoir moi être le témoin. Que c'est pas parce qu'il y en a qui pourraient dire, oui, mais moi j'arrive pas à faire comme Rabbeinu, donc ça sert à rien. Non, c'est faux. Shomat fait kolpé. Shomat, tu fais maintenant selon toi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, comprenez, Hachem il a dit, Imbechukotai telechu. Hachem il t'a pas dit, Imbechukotai ta souk mon Moshe. Hachem il te demande pas de jouer un jeu. Hachem il te dit, prends mes lois et toi, avec ce que tu es, avec tes composantes, avance avec. Et il y aura tes difficultés, il y aura tes facilités, il y aura tes lourdeurs, il y aura tes faiblesses. Mais toi, tu avances, mais avance à ton rythme, mais avance. Avance, ténacé, essaye, demande, avoir un rave, d'avoir pas chaud, je dois avoir un rave, je demande conseil à un rave, si je dis la chod, je demande conseil à mon rave, j'ai un rave, j'essaie d'étudier tous les jours, j'essaie d'augmenter. Tu faisais 3 minutes, fais 3 minutes 30 secondes. Ah, c'est cloum, non, c'est le cloum. Parce que c'est comme ça que tu vas avancer. Un pas après l'autre. Comment est-ce qu'on avance? Mais moi, je dois faire 10 km. Commence le premier pas. Mais un pas, c'est rien, mais c'est de ça que tu vas arriver à destination. Comprendre que c'est des petits pas que je vais faire qui vont m'amener à faire mes grandes réalisations. Et dans tout grand projet, il y a eu des petits pas qui ont été faits. Autour d'Avar, la Torah, bien qu'elle est immense, bien que c'est un océan, bien que ça paraît, c'est infini, bien que ça paraît, dans certains cas, mais comment, qui je suis à côté de Rabbi Akiva, commence par avancer. Rabbi Akiva, il a commencé comme toi. Il a fait ses premiers pas. Im Bessi Bezrat Hashem. Je fais mes pas à mon niveau. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, chaque homme connaît le prochain pas qu'il pourrait faire. Chaque homme connaît le prochain pas qu'il est capable de faire. Chacun il est capable de dire ça je le fais pas mais je pourrais. Va là où tu peux. Va là où tu sais que tu peux le faire. Oui, mais c'est pas logique. Moi je me rappelle au tout début de Matchouva qu'il y avait plein de choses qui étaient imparfaites, mais j'ai commencé à apprendre sur moi de ne plus faire la bise aux filles. C'était mon tout début. J'ai commencé par Kivat par ça dans certains cas. Il y en a qui m'ont dit mais c'est pas logique. Je dis regarde, il n'y a pas de logique. Ça j'arrive à le faire. Donc je vais pas l'enlever, c'est un truc pour moi c'est. Ça, mais ça, tu fais pas. Oui, mais ça, je rattache, je suis pas encore au niveau de faire. Mais c'est pas parce que je suis pas au niveau de faire A que je vais m'enlever B. Mais écoute, t'es nul en maths. Bah alors arrête l'école. Non, je suis bon en français, je suis bon en bio, je suis bon en physique, chimie. Ok, en maths, j'ai un problème. Il va falloir que je travaille les maths. J'ai plus de difficultés. Tout d'abord. Il y a un moment, j'ai commencé à mettre les tzitzit. Mais quel rapport je mets les tzitzit? Ah, ok, fais attention, etc. Je me rappelle que je disais à des jeunes qui allaient en boîte de nuit, je disais, mettez les tzitzit. Mais attendez, je t'ai pas dit de sortir les tzitzit sur le podium. Mais garde les tzitzit. Tu vas déjà dans un endroit qui est tamé. Tu vas déjà te mettre en sakana. Le peu de bien que tu peux faire, te l'enlève pas. Je suis pas en train de dire maintenant, parce que tu mets tes tzitzit, c'est moutard ce que tu fais. Je suis en train de dire les farot, limite la casse. Limite la casse. Garde les mitzvot que tu peux avoir. Et Bezrat Hashem, que par le srout des tzitzit, peut-être que tu vas pas y aller, peut-être que tu vas moins y aller. Non, de part en pas la Torah. Mitzvah, goret mitzvah. Mitzvah, goret mitzvah. Non, d'un coup, putain, quand c'est la Torah, on devient logique. Bah non, c'est pas logique de faire ça, ils ont faire ça. Mais les gens, ils font des choses dans leur vie, on ne comprend pas. Ils mangent en tachloum, ils vivent au-dessus de leur niveau de vie. Ils font des trucs de fou. Je suis endetté de 8 millions de shekels. Mais comment tu fais? T'es à 20 shekels par mois, j'arrive pas à comprendre comment t'arrives à 8 millions. C'est même des businessmen, ils n'arrivent pas à faire ce que tu... Les gens, ils font des trucs complètement fous. Tu viens maintenant parler de la Torah. Ah, là, c'est logique. Non, là, c'est pas logique. Non, moi, je suis pas Chabad. Non, je suis pas Breslev. Non, ça, je peux pas faire. Putain, c'est quoi cette logique? Il n'y a pas de logique. Pas chaud, avance. Avance.
Essaie de voir maintenant comment est-ce que tu peux améliorer dans ta vie. Qu'est-ce que tu peux rajouter. Ne rentre pas dans. Je ne vais pas maintenant faire l'Oedama, lire un peu de Zohar, alors que je n'ai même pas fait un. Tu arrives à lire un peu de Zohar, tu aimes bien de lire le. C'est une de lire, je t'ai pas dit de faire de la Kabbalah, le Zohar. Il y a une de lire le Zohar. Ça t'arrive à le faire, ça te fait du bien à Neshama, t'as très le baiser. Dafka Rabbi Shimon, il a dit que quand mes messages vont jaillir, que ce sera un siman de Géoula. Ne pas faire logique. Vois ce qui marche avec toi. Vois déjà ce que tu peux avancer, ce qui t'est facile. Une fois qu'il essaye, là je suis au max de tout ce que je peux faire. Ça d'ailleurs, on va réfléchir maintenant. Qu'est-ce que tu peux améliorer autrement, comment travailler. Mais la seule logique, c'est la Torah qui me la donne. La Torah l'a dit, tu dois tout faire. Alors, vous voyez ce que je veux dire? Même quelqu'un maintenant, comme on a dit tout à l'heure, qui va fumer une cigarette de moins, ça s'appelle Shabbat à son niveau. Celui qui fait rien, qui enlève une cigarette, c'est Nikra, c'est un pas vers Shabbat qui fait. Qu'on le veuille ou non, qui on est pour juger. On ne sait pas, je ne suis pas en train de dire que ce type-là, il est chômeur Shabbat. Mais à son niveau à lui, il est dans le kivoun de Shabbat. Il a fait un truc. C'est arrivé une fois que Rabbi Nachman il demandait de se lever à Chatzot. Et une fois, il y a un type qui essaie un ami, il est arrivé à 4h30 du matin ou 5h du matin, il se levait 2-3 heures en retard. Il dit Rabbi Nachman, je fais au maximum, je n'arrive pas avant 4h. Rabbi Nachman il lui a dit ton Chatzot à toi, pour le moment, c'est 4h du matin. Mais c'est son Chatzot. Je dis mais non, Chatzot, non. Hachem, il regarde à toi, ton niveau à toi. Aujourd'hui, quand j'ai un enfant de 8 ans qui essaye de faire une Mishnah, mais pour moi, c'est un enfant qui est la Met Torah. C'est un enfant que je vois qui fait des efforts, que même si lui, il a fait qu'une ligne. Oui, mais je le connais, cet enfant. Une ligne chez lui, c'est 10 Gmarot chez l'autre. Quand lui, il fait cette ligne, je vois 10 Gmarot, moi. Je vois pas la ligne. C'est mon enfant, il roto, mais qui roto? L'autre là-bas, c'est une facilité pour lui. Par contre, l'autre, il y a d'autres choses qu'il a du mal à faire. Hachem, il nous regarde comme ça. Hachem, il regarde nos pas, regarde nos petits pas. Hachem, Bémet, il n'est pas à regarder la Klaliout. Voilà, il a fait. Non. Et c'est pour ça qu'il y a un Inyan. Que quand je vais avec les rocottes d'Hachem, il faut essayer, je dis c'est dur. Essayer de prendre, de ne pas se dire, encore une fois, le tefillin, encore une fois, l'amida, encore une fois. Essaye de prendre maintenant cette mitzvah-là. Déconnecte tout. Fais comme si tu venais de démarrer à servir Hachem. Comment tu dois. Imagine si c'est la première fois que tu mets le tefillin. Comment tu dois le mettre? Comment tu te sens quand tu le mets? Imagine que c'est la première fois que tu le mets. Imagine que cette amida, c'est la première fois que tu l'as fait. Imagine, maman, je vais s'imaginer, on a un koach Hamed Amé. Il dit, on a une force d'imagination. D'accord? Si c'est mal utilisé, ça devient être ça. Mais maintenant, pour le Tov, imagine maintenant que tu viens de naître, Kipchuto. Alors, des fois, il dit, toi, Mazal Tov. Oui, Mazal Tov, est-ce qu'il y a? Je viens de naître. Il dit comme ça. D'accord? Les Tradesh, maman, il dit Rabbi Nachman, à Sol Yodzaken. À Sol Yodzaken. C'est interdit d'être vieux. Maman, tu décides de me renouveler. C'est quoi je dois me renouveler. Comment je me renouvelle? Pas shoot. Je décide qu'à partir de maintenant, je viens de là, j'ai plus de passé, j'ai plus rien. Je redémarre. Je redémarre. Nachon, que si je suis la personne il y a 2 minutes là même, j'ai plus les forces. J'ai essayé 100 fois. J'ai essayé 1000 fois, ça ne marche pas. Si je suis cette personne-là, je suis embrouillé. Mais si je suis une personne qui dit attendez donc, je me sors de mon. Là, il y a quelqu'un, il est là. Mais là, il y a une nouvelle naissance, c'est moi. Je démarre, je redémarre. Parce que c'est possible que la 101e fois, je vais découvrir quelque chose que je n'avais pas vu pendant 100 fois. Et que là, maintenant, tu vas réussir. Que putain, parce qu'il y a un moment, Hachem, il t'ouvre la porte. Quand tu tapes au charrette du chat, il y a un moment, Hachem, il ouvre la porte. Il y a un moment, Hachem, il t'ouvre, il t'éclaire. Et pour finir, je vous donne un machal sur Imberkuta et Telechu. C'est un machal que j'ai entendu il y a peut-être 15 ans, le Ravarouche, quand il est venu en France pour la deuxième fois, la première fois. Il dit comme ça, il y a un roi, il a dit à ses sujets, il y a une montagne. Le premier qui arrive en haut de la montagne, il y avait des escaliers, un truc, mais c'est un truc très haut, fait monter. Le premier qui arrive en haut, je le couvre d'or et d'argent. Imaginez tous les sujets, comment ils étaient tous en bas. Allez, prêt, feu, partez! Et allez, il commence. Au bout de 10 minutes, la moitié, ils ont vu qu'il y avait un temps pour monter le truc, ils ont vu que c'était impossible. Ils ont vu qu'en 10 minutes, ils n'ont fait même pas un centième, ils ont dit ça sert à rien, on se fatigue pour rien. Ils sont descendus. Et l'autre moitié qui continuait. Pareil, au bout de 10 minutes plus tard, encore une moitié, encore une autre moitié. Mais ça paraissait infaisable. Il y en a un qui a continué à courir. Et les gens en bas qui étaient descendus, ils disaient, mais t'es même pas à la moitié, il reste 3 minutes. 3 minutes, c'est impossible. Ça fait 1h30 que tu cours, il reste 3 minutes, t'as même pas fait la moitié, c'est impossible. Et il rigole comme ça, et il le voit courir, il rigole, et d'un coup, il ne voit plus. Il disparaît. Il voit le chrono 10, 9, 8, 5, 4, 3, et d'un coup, il entend, il voit tout en haut, il y a un petit, il est en train de sauter, il a gagné. Il dit, c'est pas possible. Il m'embrouille. Et bien, mec, qu'est-ce qui s'est passé quand il est descendu? Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, vous n'allez pas me croire. Arrivé à la moitié, il n'y a pas d'ascenseur. J'ai pris l'ascenseur, il m'a amené direct en haut. Il dit, attends d'abord,
tu veux quelque chose, tu te bats pour quelque chose, il y a un moment où Dieu t'envoie un ascenseur. Ça, tu ne sais pas quand l'ascenseur il arrive, tu ne peux pas le prévoir ça. Tu ne peux pas l'imaginer ça. Parce que tu ne savais pas, toi-même d'après la logique, tu n'allais pas y arriver. C'est vrai, d'après les éléments techniques, ce n'était pas à ton niveau, ce n'était pas accessible. Mais si Dieu t'envoie un ascenseur, et il y a un moment, le chemin dans lequel il va aller, un homme, on l'aide. Abba l'éter, mais celui qui vient pour se purifier, on l'aide. Si maintenant vraiment, tu viens maintenant pour accomplir les chokot d'Hachem, tu viens maintenant sincèrement, peu importe que tu tombes, peu importe si ça te paraît infaisable, impensable, tu viens, il y a un zman où l'ascenseur il s'ouvre. La difficulté, c'est la savlanout. De continuer à persévérer alors que tout vient te dire que ça ne sert à rien, que c'est perdu, que c'est pas pour toi, que tu n'es pas au niveau. Malgré tout, tu continues à t'entêter avec ta cache, dire haine. Hachem, il a écrit comme ça dans la Torah, leur patli, ce que les étudiants de la Sorbonne disent, leur patli, l'homme evin, leur otse. Moi, je connais qu'une seule chose, les chokot d'Hachem. Ma vie, elle est comme ça. Ne me dis pas le business plan, ne me dis pas la panassa parce que j'ai l'OEDA, peut-être que j'ai. Moi, je veux savoir ce qu'Hachem dit, ce que la Torah dit. Tu continues. Et Bezrat Hachem, il y a un moment où cet ascenseur, il vient. Et quand cet ascenseur, il vient, alors là, à partir de cet instant-là que tu montes dans l'ascenseur, personne ne peut plus savoir jusqu'où tu vas monter. Toi, le premier. C'est pour ça que les tzadikim, on ne sait pas à quel niveau ils sont. Les tzadikim qui, eux, ont été mis takesh et qui ont attendu, on ne peut même pas imaginer où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, tellement l'ascenseur divin, il peut aller très très loin. Alors, Bezrat Hachem, que Mashiach, il se révèle, des rachamim, qu'il n'y ait pas besoin, que Dieu préserve d'aucune goutte de sang versée, que ça soit rachamim dolim, mais que nous, on prie pour des bonnes raisons, on prie mamash pour Malchut Hachem, on prie parce qu'on a pitié de cette humanité qui se perd et qui souffre et qui se font du mal parce qu'ils n'écoutent pas les chukot d'Hachem. Et que nous, Bezrat Hachem, on applique ces chukot et que nous, on devienne des exemples et que chaque juif, ça devienne une étoile parmi les nations comme c'est prévu, comme c'est le projet divin dans les chukot d'Hachem, c'est écrit qu'on est des étoiles parmi les nations. Une étoile, elle est claire, qu'un juif, que les nations du monde, rien qu'en nous regardant, ils vont faire tchouva, rien qu'en nous regardant, ils vont savoir comment servir Hachem. Ils vont savoir c'est quoi le chemin. Bezrat Hachem. Chazak et Chazak.